Mais c'est vous qui devez être remerciés. Hein? Soyez profondément remerciés. Parce que c'est ensemble qu'on a fait tout ça. Et notre mère, elle est là. Hein? Elle est là pour tous les êtres. Elle est là pour les plantes, sur toute la terre. Hein? C'est réellement une mère. Elle s'est réfugiée en Amazonie. Mais tout le monde en parle de l'Amazonie. Touchez pas l'Amazonie, c'est la dernière chose qui nous reste. Hein, vous avez jamais entendu ça? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait. Alors le merci, il est pour vous à Terra Nova, à l'érable, en Nouvelle-Calédonie, en Grèce, au Gabon, en Haïti. C'est un grand merci, c'est un magnifique travail, c'est inespéré, parce que c'est ensemble que nous avons été vers notre mère et que nous nous sommes préparés pendant des années. Hein. Nous n'arrivons pas comme ça, nous arrivons avec une Bible, nous arrivons avec ça, vous voyez, ce centre. Ben, ça peut-être, ça paraît rien, mais en réalité, ça parle, hein. C'est beaucoup de choses. Ça veut dire que certains d'entre nous ont préparé, c'est réel, ça, c'est pas rien. C'est beau, c'est plein d'originalité, ça parle du cœur, c'est de la dévotion, ça parle de tout ce qu'on est, vous voyez, avec les moyens qu'on a. On essaie de faire des choses, donc on a un savoir-faire qui nous permet aujourd'hui, c'est inespéré, de parler avec notre mère, c'est inespéré, je vous dis. Alors, je ne sais pas parce que je n'ai pas calculé, vous comprenez, mais il y en a eu des messages de Dieu la mère. Je pense que les hiérogrammates sont en train de travailler et que bientôt, il y aura tout cela qui sera... C'est une offrande que nous avons faite. Et nous avons de la chance, vous ne trouvez pas, notre arbre produit des fruits que nous pouvons offrir. Et le merveilleux message où elle nous dit qu'elle nous précise le champ de vie et qu'on peut réellement entrer dans des transformations avec cette pyramide en bas, cette pyramide en haut, ce qui forme 4 triangles autour de nous. Regardez bien dans le corps. Et le cœur au centre, le cœur. Et elle a dit de faire monter la dévotion, l'élargissement dans des mondes supérieurs et de célébrer Dieu le feu. Je pourrais vous dire que je suis très content, et je suis très content. Mais le problème, c'est que je ne vais pas m'arrêter là. Donc pour moi, ça ne s'arrête plus maintenant, vous comprenez? C'est ça la vérité, c'est que ça ne s'arrête plus. Nous avons fait beaucoup de travaux parce que la cérémonie des drapeaux, c'est quelque chose de très beau et que on commence à se structurer entre nous, avec des êtres qui deviennent des responsables et qui veulent porter les organes. Parce que c'est des organes. C'est un savoir-faire des organes. C'est, par exemple, quand vous chantez ensemble, c'est un organe que nous avons développé et que nous allons développer de plus en plus. Et vous voyez maintenant, c'est des mélodies qui arrivent, c'est des choses, parce que l'organe commence à fonctionner. Et ça va changer beaucoup de choses. Mais c'est des années et des années de travaux, et c'est une tradition. Parce que Peter Denov a fait des musiques, mais d'une beauté comme la paneurythmie. Mais écoutez, c'est d'une beauté incroyable. Et c'est une tradition très ancienne de chanter, de danser, pour la lumière, pour de célébrer la vie, la joie, l'amour, la communion. J'ai un message de notre Père Michael, parce que, vous comprenez, c'est tellement... Je vous disais avec sincérité, la mère peut demander tout ce qu'elle veut. Et bien sûr, elle a entendu. Elle dit, je demande alors, et elle demande le même souhait que notre Père Michael, plus de guerre. Pourquoi plus de guerre? Pourquoi pas instaurer la paix?
Pourquoi utiliser le mot guerre? Pourquoi ne pas utiliser le mot paix? Pourquoi elle fait la même chose que Michaël? Pourquoi elle ne nous dit pas instaurer la paix? Mais c'est triste la réponse. Hein. C'est qu'en réalité, ce qu'on connaît, c'est la guerre, et ce qu'on ne connaît pas, c'est la paix. Donc elle nous parle de ce qu'on connaît, la guerre, le conflit, la querelle, la discorde, la mésentente. Et elle ne nous parle pas de ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire la paix. Les chrétiens m'ont toujours surpris, parce que quand ils enterrent quelqu'un, ils disent « il a trouvé la paix ». Donc pour eux, trouver la paix, c'est être dans une boîte. C'est être enfermé. D'ailleurs, les chrétiens sont fidèles à eux-mêmes, parce que quand ils veulent la paix, ils vont dans des monastères, c'est-à-dire dans des boîtes, où ils ne voient plus personne. C'est vraiment une philosophie de la mort. Tu te coupes du monde, tu as la paix, la sérénité, pourquoi personne ne vient me casser les pieds? C'est ça leur philosophie. Et pourquoi tu as trouvé la paix quand tu es dans une boîte? Plus personne ne vient t'embêter. Tu es tranquille, dans un HLM, dans un condo, dans un monastère, dans une cellule. Tu es coupé, tu es isolé. Mais ce n'est pas ça la paix. Tout ça n'a rien à voir avec la paix. Tout ça est une façon de regarder. Est-ce que c'est une paix? Oui. C'est une façon, c'est une certaine paix. Mais ce n'est pas la paix. C'est une certaine façon d'aborder la paix dans un monde en guerre. Ah, enfin, il est libéré parce qu'il est mort. Il a atteint le but, et donc il a atteint la paix. Repose en paix maintenant, tu l'as bien mérité. On ne réfléchit pas, hein, mais ça en dit long. L'archange va nous dire que c'est le même vœu, c'est le même souhait. Le feu, et que l'archange il est en haut, parce que le feu, ce n'est pas forcément le feu que l'on voit, même si c'est le feu que l'on voit. Mais c'est un feu subtil qui emplit les mondes. Son vœu plus de guerre, rejoint le vœu, parce qu'en fin de compte, c'est le même vœu. Plus de contre-vertu. Et plus de contre-vertu, donc le vœu de l'archange Raphaël, en fin de compte, ça rejoint l'enseignement que je vous ai apporté, où je vous disais qu'il faut s'unir avec un ange par une vertu. Et comment faire? Bien, je prends la vertu de la paix, je pense paix, je ressens paix, et je suis la paix. Mais pourquoi leur enseignement est supérieur? Parce qu'ils ne parlent pas, eux, de la paix, ils en parlent, mais ils disent plus de guerre. La guerre, c'est le bout. Et vous avez plusieurs guerres, hein. Vous avez des guerres mentales, psychologiques, économiques. Vous avez toutes sortes de guerres qui sont toujours des contre-vertus en action. Et vous avez la guerre qui arrive jusque dans le corps, donc elle touche Uriel, parce que c'est un monde qui appartient à Uriel normalement. C'est une profanation. La guerre, c'est une profanation. Et cette guerre, elle entre jusque dans le corps et elle s'incarne, comme un verbe qui se fait chair, et qui montre réellement dans le physique qui il est. Et là, je peux vous dire que vous avez un condensé de contre-vertus sur les champs de bataille. La guerre, ce n'est pas un être qui veut construire quelque chose. La guerre, ce n'est pas un être qui a un projet de construction. C'est un être qui vit essentiellement par la destruction. L'amour,
ce dont nous a parlé la mère. La nature vit que par la construction, l'élaboration, la profusion, la création. C'est l'amour en réalité. La guerre n'a rien à voir avec l'amour. Les hommes disent, nous faisons la guerre pour la paix. Et c'est ça le grand truc, hein. Est-ce qu'on peut atteindre la paix par la guerre? Est-ce qu'on peut rétablir la paix par la guerre? Mais non, voyons. Mais non. Nous maintenons la paix par la guerre et par les armes. Mais personne ne maintient la paix par la guerre et par les armes, voyons. Et à la base, il y a une violence, il y a une peur, il y a un refus, il y a une incompréhension. Il faut toujours commencer par la clarté et la compréhension. Dans la vie, il faut comprendre ce qu'on fait. Si on ne comprend pas ce qu'on fait, on fait n'importe quoi. Si on fait n'importe quoi, c'est la guerre. On fait n'importe quoi, c'est la guerre. On est dans une compréhension de ce qui est juste, de ce qui est en harmonie, c'est la paix. Ça va conduire vers la paix. Est-ce qu'on peut faire la guerre? Est-ce qu'il peut y avoir des soldats de la paix? Non. Est-ce qu'on peut amener la paix en étant des non-violents? Par exemple Gandhi. Mais Gandhi, c'est un guerrier qui n'a pas d'armée. Vous lui donnez une armée, vous allez voir s'il est non-violent. C'est un faible, Gandhi. Et lui, en fin de compte, il choisit la violence. Et d'ailleurs, à la fin, le sang coule. C'est toujours la même histoire. Et en réalité, Gandhi, c'est un guerrier, il est en opposition. Je suis un non-violent. Et je vais aller manifester pacifiquement, et à la fin, ça finit en bastonnade avec la police. Et à la fin, je suis contre les violents avec violence. Je m'isole du monde, donc en fin de compte, les pacifistes, les humanistes, il y a la guerre, il y a des atrocités, c'est intolérable. Nous allons donc aller aider les victimes. En fin de compte, ils soutiennent l'effort de guerre. Il y a du travail, hein. C'est réellement toute une science. Hein. C'est toute une science. Ce monde est ignoble. Je m'isole. Mais en réalité, en m'isolant, je me coupe des autres. Or, la paix, c'est un état de rayonnement. C'est un état de non-peur. C'est un état de maîtrise, de certitude. C'est un état de non-jugement de l'autre, d'acceptation de l'autre et d'harmonie des équilibres. Ça ne passe que par l'éveil individuel, regardez. Ça ne passe que par un éveil individuel et un commun accord, une harmonie. Vous prenez la paix et vous prenez la guerre, mais en réalité, c'est complexe. Si vous voulez vraiment vous faire une idée de ce que c'est, de ce que la mère a voulu dire, la mère dit « Je suis ». Je suis la nature, ce qui est naturel. Vous avez la nature et vous avez ce qui est dénaturé, en dehors, coupé, sans racines, déraciné. Si tu es déraciné, tu n'as plus de contact. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il faut que je vous trouve un exemple, voilà. C'est pas simple à expliquer, c'est simple. En fin de compte, toute notre vie est gouvernée par ça. Parce que si tu cherches ce que tu n'es pas, qui n'est pas toi, et que tu ne pourras jamais obtenir, tu souffriras.
Si tu souffres, tu seras frustré. Si tu es frustré, tu ne seras pas satisfait. Si tu n'es pas satisfait, tout doucement, tu vas rentrer dans la violence. Le mécontentement. Et à un moment donné, la violence. Parce que s'il n'y a pas d'accord, de dialogue, de compréhension mutuelle, les êtres sont enfermés en eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas possible de se parler, ce n'est plus un état de paix. Les arbres, ils sont en accord avec eux-mêmes, parce qu'ils ont un but. Sinon, ils mettraient des mains pour s'attraper les branches et se battre entre eux. Mais ils n'y pensent même pas, parce qu'ils ne sont pas des êtres frustrés. Ils n'ont pas soif de quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. La paix est un état d'être naturel. La guerre est un état d'être dénaturé. La paix, il n'y a rien besoin de faire pour qu'elle soit là. Elle est. La guerre, il faut créer tout un monde pour qu'elle apparaisse. Si vous regardez l'humanité, vous voyez en fin de compte, depuis des milliers d'années, c'est la guerre qui nous motive. C'est des performances de plus en plus grandes au niveau de l'armement. C'est omniprésent. L'armement, la sécurité, les caméras, la police, partout, des satellites, des surveillances. C'est la guerre qui gouverne depuis des milliers d'années. C'est un effort de guerre, pas un état naturel de paix. Parce que nous ne sommes plus enracinés avec le réel. Ce n'est pas facile de parler de la paix et de la guerre. Et je vais vous prendre un autre exemple, et là peut-être vous allez comprendre ce que je veux dire. Si à la place de la paix, vous prenez le silence, c'est beaucoup plus facile de comprendre que le silence, c'est un état d'être réel et permanent. Vous avez le silence et vous avez la parole, la création. Mais prenons juste la parole. Le silence, la parole. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce qui est permanent, et vous avez ce qui apparaît, mais qui est posé sur le permanent. Si je parle, c'est qu'en réalité, ma parole est posée sur le silence. Mon corps est posé sur le sol, la mer, qui me porte, omniprésente. S'il n'y a plus le silence, je ne peux plus parler. Je parle parce que j'utilise des sons qui sont posés sur le silence et entrecoupés de silence, portés par le silence. Le silence, si vous voulez, on peut l'appeler Dieu. Alors, regardez bien. Vous avez le silence. Ouais. Là, je l'adore celle-là, regardez. Ouais. Le tableau, c'est le silence. Et la parole, c'est moi qui ai fait ça? Non, c'était déjà là. Ben, ça paraît bête, hein, mais je peux vous garantir que si tu comprends ça, si le monde pouvait comprendre ça, l'homme n'est rien
C'est moi qui ai fait une ligne. Non, la ligne était déjà là. Je ne peux que la faire apparaître. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, c'est déjà là. Et là, vous voyez un trait noir sur un fond blanc. Mais en réalité, c'est que cette lumière, ce silence, vous avez le trait qui apparaît et vous avez le double qui est derrière. J'efface le trait. Le double est toujours là. Je ne peux ni l'effacer, ni le toucher. Je refais le trait, il apparaît. Le double est inchangé. Alors, pour l'explication, la vérité, c'est que derrière, c'est le silence, devant, c'est la parole. Lao Tzu, lui, il l'a représenté comme ça. Qu'est-ce que c'est grand? C'est la ronde des archanges. Hein. Le silence, la parole. Est-ce que c'est la paix, la guerre? Non, pas du tout. Ça ne marche pas. C'est le silence, la parole. Le silence. Ça, Lao Tzu, ça veut dire le père, la mère. Le père, la mère. Impossible de les séparer. Impossible. Et la création. Les statues égyptiennes, vous les voyez? C'est grand. Hein. C'est des sages, hein. Des scientifiques de folie, hein. Des vrais scientifiques. Ce n'est pas une science aujourd'hui. Ils sont au service de la destruction. Ils sont animés par la guerre. Silence, Dieu, le Père. Parole, Dieu, la Mère. Mais ils sont un. Tu ne peux pas séparer la parole du silence. C'est impossible. Un arbre, c'est une parole posée sur le silence. Le soleil, c'est une parole posée sur le silence. Toi, tu es une parole posée sur le silence. Et en réalité, derrière toi, voilà, c'est ça le problème. Parce que, si vous comprenez bien, vous avez la parole. Mais la parole, elle est silencieuse. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une parole silencieuse? C'est une parole qui est enracinée dans une expérience vivante du silence, elle est emplie d'âme. Bon. Est-ce que ce savoir, Olivier, tu es en train de l'inventer? Mais non, voyons. Ce savoir n'a rien à voir avec Olivier. Ce savoir est universel. Je vous ai dessiné Lao Tzu. Lao Tzu, ce que je vous disais là, pour lui, c'était une évidence. C'était évident. Dans la Torah, et voilà, il y avait un jardin et au milieu, il y avait un arbre, l'arbre de la vie. De la vie, éternelle, immortelle.
Et vous avez un deuxième arbre, mais c'est le même arbre, avec les fruits de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la parole. Parce que si tu ne parles pas, ben tu es quoi? Vivant. Et si tu parles, ben tu fais apparaître ce qui est. Et la tentation, c'est que vous avez une parole qui est enracinée dans le silence, et vous avez une parole qui est libre, libre du silence, libérée, déracinée. Vous avez deux paroles. Cette parole libre, c'est ce qu'ils appellent le monde des hommes. Comment je peux séparer la parole de la parole originelle? Eh bien, là, il suffit juste d'entrer dans ce qui n'est pas, dans ce qui est faux, de dire n'importe quoi. Là, par exemple, Dieu le Père dit la paix. Dès qu'il a dit la paix, c'est Dieu la mère. La paix est un état d'être universel, éternel. Mais l'homme qui se sépare de ce monde pour faire ce qu'il a envie de faire, il devient comme une ombre. Là, vous avez la lumière révélée. Et là, vous avez l'ombre. Et en fin de compte, l'ombre vit par elle-même. C'est faible, hein, une ombre. Donc elle se cache dans le corps. Et donc elle commence à se justifier. Elle commence à dire des choses. Elle veut des choses qui n'existent pas. C'est ça. C'est un retour vers soi. Parler, se taire, s'éveiller. Qu'est-ce que la paix? C'est un état permanent. Vivre avec la paix. Fausse paix. Regardez Jésus. Vous pouvez le comprendre, hein, Jésus. Les paroles. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Sortez de vos cercueils. La tradition est universelle. Je ne suis pas l'être que vous voyez devant. Je suis le révélateur des mondes. Je suis celui qui écrit. Je suis avec la mère et le père. Abraham m'a vu et s'est réjoui. N'es-tu pas le fils du charpentier? Il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Non? Est-ce qu'il est le fils du charpentier ou est-ce qu'il est le fils du Saint-Esprit? Non, mais à la fin, qu'on ait des informations claires, puisqu'ils sont en train de dire « N'es-tu pas le fils du charpentier ?» Donc c'est bien connu qu'il était le fils du charpentier. Vous êtes du diable votre père, menteur, père du mensonge, homicide, tueur, la guerre. La guerre, son ultime but, c'est de détruire. Et la vie, c'est de construire. C'est de faire apparaître des mondes, sans limite, sans frontières. Pas forcément à l'extérieur, mais vers l'intérieur, c'est déjà là. Tout est déjà fait. Il y a jusqu'à le rencontrer. Là, vous avez une essence de discipline. Alors, est-ce que ça va engendrer la violence? Ben oui. J'ai une fausse idée
de la paix. Et pourquoi j'ai une fausse idée de la paix? Parce que j'ai été fécondé par un monde qui ne reconnaît pas la parole posée, le père et la mère, et qui vit en dehors totalement déraciné. Étant déraciné, l'arbre de la mort, et d'entrer dans la mort, eh bien l'être n'a plus accès à la vie. Donc en fin de compte, il va inventer un monde. Il peut dire tout ce qu'il veut, il va être créateur. Et regardez bien ce qu'il fait cet être. Cet être, il ne dit pas « je suis posé sur Dieu et c'est une perfection ». Il dit, lui, c'est moi qui dis c'est quoi la perfection, c'est moi qui dis c'est quoi la paix, c'est moi qui dis c'est quoi l'harmonie, c'est moi qui parle, c'est moi qui ai la puissance créatrice. Je fais ce que je veux et je poursuis des buts qui sont toujours en dehors de moi, donc que je ne pourrai jamais atteindre. Donc qui vont m'épuiser, me frustrer, m'écraser. Et à un moment donné, ça va générer une violence et ça va amener la guerre. Voilà. Si on veut aller vers la paix, il faut en fin de compte faire un retour vers soi et commencer à s'éveiller à travers des exercices. Parce qu'en fin de compte, ce que vous voyez là-dedans, c'est qu'on a été fécondé par un monde qui nous a décalés de la réalité. Étant décalés de la réalité, nous sommes totalement perdus. Si nous revenons à la réalité, nous apprenons à nous poser. Quand on se pose sur le sol et qu'on se détend et qu'on s'éveille, en réalité, on est dans le même processus, parole, silence. À partir du moment où une parole a été prononcée, elle est apparue, elle vit, et elle veut retrouver son origine divine. Et si elle commence à chercher son origine divine à l'extérieur, elle ne peut pas la trouver. Mais si elle la cherche à l'intérieur, elle peut la trouver, se poser, s'accomplir et être libérée. Nous devrions vivre uniquement dans la paix. Écrivez sur le tableau. Écrivez ce que vous voulez. Allez-y, écrivez. Qu'est-ce que c'est la paix? La paix, ce n'est pas quelque chose que tu peux voir. Où tu la vois? Elle est invisible. La beauté, ce n'est pas quelque chose que tu peux voir. Tu vois des formes de beauté, mais la vraie beauté est inaccessible. Inaccessible. Si tu t'approches de la beauté dans le visible, tu vas souffrir. Si tu cherches la paix sur la terre, dans le visible, à l'extérieur, c'est fini pour toi, tu vas souffrir. Tu cherches quelque chose qui n'est pas possible à atteindre. Mais si tu la cherches à l'intérieur, dans l'invisible, tu vas la rencontrer et tu vas l'être. Imaginez qu'un homme ait trouvé la paix. Imaginez. C'est un peu compréhensible ? C'est plus que tout ce que je vous dessine. Hein. C'est plus. Vous êtes là, ça c'est vérité absolue, le père et la mère. Vous êtes là, vous êtes en dehors. Vous avez des yeux, vous parlez, vous regardez. C'est plein d'images, de création, de force. Vous êtes posé. Partout où je dessine, vous êtes sur Dieu. Dieu y rend vivant tout ce que vous faites, tout le temps. J'ai une pensée, n'importe quoi, Dieu la rend vivante. Et il fait apparaître n'importe quoi derrière. Et donc ça ne s'arrête pas. Imaginez un homme qui est rentré dans ce fleuve. Il est comment ce fleuve? Rempli d'images, d'influences, de forces qui sont derrière et qui veulent continuer à vivre, une fois qu'elles ont été mises au monde. Cet homme trouve la paix. Il est dans la paix absolue. Il a compris, il trouve la paix. Et vous savez, il est comme ça, il a trouvé la paix.
Il la vit. Il est en dehors du monde des hommes, en dehors de tout ça, et pour lui, tout devient paix. Et vous savez où il est, cet homme? Sur un champ de bataille. Et là, tout autour de lui, ça hurle. Il y a des explosions. Il est là, il a le bras de son ami qui lui tombe dessus. Non, je vous explique. Mais non, mais parce qu'il faut rentrer dans le réel. Il faut arrêter de rêver. Comme il y avait une ministre, une femme. Qu'est-ce qu'elle fout là? Bon, d'accord, on fait la guerre. Mais il faut que ça soit propre. Et ils ont commencé de parler à guerre propre. C'est-à-dire, vous avez les femmes qui nettoient les balles pour pas que les ennemis soient infectés. Non, mais on ne sait jamais pour attraper une maladie. Non, mais ça fait peur. Vraiment, c'est pathologique. Hein. Donc elle est là, les gars, attention. Oh, on va recoudre ton bouton. Donc il est là sur un champ de bataille. Alors, on le regarde, on dit, cet être, il a raté sa vie. Mais non, on ne peut pas juger, on ne peut pas savoir. Il est en réalité dans la paix. Et alors pourquoi il est sur un champ de bataille? Parce qu'il est dans la conséquence de tout ce qui a été mis en lui, par lui-même, peut-être par son hérédité familiale, sa lignée, sa propre lignée, son peuple, sa tradition. Et donc, il est dans ces images. Et maintenant, ces images ont une dette, il a une dette, et qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Vous la comprenez, la mère? Prends sur toi ton propre poids et ne le fais pas peser sur les autres. Et lui, là, il est en train de faire peser le poids sur les autres? Non, pas du tout. Il est là, et vous savez, qu'est-ce qui le sauve? C'est qu'il est dans une compréhension claire de tout le processus. Dans la vie, c'est pas grave que tout autour de toi, ça soit n'importe quoi. Si toi, tu restes centré et que d'un seul coup, tu commences à tout comprendre, eh bien, je peux vous garantir que tout est nettoyé. Et je suis convaincu de ce que je vous dis, que c'est le savoir qui libère l'homme. D'abord le savoir, la clarté, tu comprends tout, pourquoi tu es là. Ça ne regarde personne. Regardez le pacifiste qui est contre la guerre et qui se dit cet homme-là est un mécréant parce qu'en réalité, il est un soldat, il est au milieu d'un champ de bataille. Il ne voit pas que cet être, il a trouvé Dieu, en fin de compte, et il a trouvé la paix. Et qu'en fin de compte, c'est lui qui est en train d'alourdir la vie de l'autre avec ses propres yeux, empli de conception. Vous voyez bien que c'est compliqué, la paix. Il faut quand même en parler de toutes ces choses-là. Vous ne trouvez pas que c'est utile? Je vous en parle parce que la mère nous en a parlé. Moi, quand j'ai entendu la mère qui a dit plus de guerre dans son vœu, non, mais je ne peux pas vous expliquer. Non, mais c'est grandiose ce qu'elle a dit. Grandiose. C'est grandiose. C'est incroyable dans sa vie de rencontrer une sagesse pareille. Elle a dit, porte le poids de ta vie et n'alourdis pas les autres. On fait le contraire parce qu'en fin de compte, on est méchant. Mais non, c'est parce qu'on veut s'en sortir de tout ce qui est accumulé, parce que c'est n'importe quoi. Et qu'on a été mis dans quelque chose qui est n'importe quoi, qui n'est pas l'ordre, qui n'est pas la paix. Parce que la paix, c'est comme le silence, c'est omniprésent. Et après, vous avez la musique, vous avez des paroles de lumière, et après, vous avez le mauvais qui va apparaître si tu sors de cette aide, de cette discipline. Alors, tu vas commencer à avoir des paroles qui vont engendrer un monde qui est à l'opposé, par exemple, de l'harmonie. L'harmonie est un être invisible. L'harmonie est invisible. Ce que nous voyons de l'harmonie, c'est une conséquence très lointaine de cette splendeur des mondes invisibles. Et cette harmonie est vivante. C'est pour ça que nous, les Esséniens, on l'appelle un ange. C'est-à-dire, soyons clairs, un messager de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? La paix. Et d'un seul coup, je suis en harmonie avec la paix, je suis centré, je suis dans la paix. Comment je sais que je suis dans la paix? Parce que j'ai été jusqu'au bout. Mes paroles, mes yeux, c'est tout un travail, hein, engendrent un fruit, et c'est la paix. Voilà. Paix, paix, paix. Oh, pas paix. Ah, non, pas paix. Retour vers soi, éveil, observation. D'où vient l'influence? Ouverture.
fermeture. Porte. Ouverture. Fermeture. Silence, parole. Ouverture, fermeture. Invisible, disparaître. Apparaître. Tu es libre? Tu es libre uniquement si tu peux disparaître. Si tu ne peux que apparaître et que être dans des apparences, tu n'es pas libre. Tu maîtrises les apparences, tu joues et tu disparais. Tu apparais, tu disparais, tu apparais, tu disparais, tu es libre. Sinon, tu n'es pas dans les deux. Tu parles, mais tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas poser ta parole sur le silence. Tu ne peux pas rendre ta parole vivante de la vie universelle. Tu es conduit en esclavage. Tu perds le contrôle. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est ce que je comprends à travers le message de la mère. C'est toute une science, tout un art. Il faut nous entraîner pour récupérer notre instrument, prononcer des paroles, faire venir le chant de vie, communier avec l'harmonie, c'est Dieu lui elle-même. Et quand on est en accord avec la mère, on est la parole vivante. Et en fin de compte, on met au monde que des mondes qui ne sont pas frustrés, qui sont remplis, qui sont pleins, qui ne vont pas vers une destinée d'asservissement, mais qui sont toujours posés et clairs. Maintenant, les hommes, ça fait des milliers d'années qu'ils parlent de paix, et leur paix n'est pas la paix, mais un souhait de retrouver la paix. Vous comprenez? Ils sont animés par une fausse personnalité, une ombre, un être déchu, l'homme, qui est à l'intérieur d'un corps qui ne leur appartient pas, qu'ils utilisent, et ils disent « il nous faut la paix, il nous faut ça, pour être heureux, pour être bien ». J'avais adoré le film « La guerre des étoiles » quand les êtres sombres triomphent. Et vous avez le type avec sa tête de mort-vivant qui dit « enfin, nous allons rétablir l'ordre et la paix dans la galaxie ». Après avoir tué bien sûr tous leurs ennemis. Hein. C'est ça le principe, le concept de la paix. C'est on tue tout le monde, on est bien. On est bien, on est tout seul dans le cercueil. On a trouvé enfin la paix. Hein? C'est une paix très chrétienne, en fin de compte. Hein? Quand vous regardez, c'est la paix du cercueil. C'est la paix de la non-existence, de la non-célébration, du non-bonheur, de la non-vie. Le jour où nous, les Esséniens, on sera assemblés dans le temple de la mer et qu'on se regardera tous comme des enfants de la mer, qu'on ne se jugera pas, qu'on sera dans un dialogue, une harmonie, que notre mère nous soudera, qu'on sera capable de dépasser nos différences au nom de la mère et du Père et au nom du feu et de l'air. Qui est supérieur, l'homme ou le feu? Ce n'est pas une vraie question. La question, c'est qu'on ne peut pas vivre sans le feu et qu'on ne peut pas vivre sans le soleil et que tout cela, c'est une unité et qu'il faut rétablir l'unité. L'unité des voix multiples, l'unité de la diversité, l'unité de toutes les beautés. Et en fin de compte, on ne la trouvera jamais à l'extérieur. Comment vous voulez vous entendre quand on a des objectifs qui ne sont pas clairs et qui sont séparés les uns des autres et qu'il n'y a pas un point d'entente? Si les êtres sont capables de faire le silence entre eux et après de parler en étant conscients que leur parole est vivante et qu'il y a un monde derrière et qu'ils attirent des êtres, je peux vous garantir que dans leurs assemblées et tout ça, ils ne parleront pas de la même façon, mais écoutez-les parler. Faites l'expérience. Allez dans une assemblée nationale, sérieux, et après, allez dans la nature. D'ailleurs, Olivier, c'est une insulte ce que tu vas dire. Oui, c'est une insulte pour les animaux. Parce que si vous comparez des hommes avec les animaux, par exemple une assemblée de singes qui sont en train de parler pour voir comment ils vont partager les bananes, je peux vous garantir qu'il n'y a pas photo. Hein. Ceux qui sont intelligents, c'est les singes. Et ceux qui racontent vraiment n'importe quoi et qui n'ont pas le don de la parole, hein,
Parce que ce n'est pas parce que tu sais parler que tu es intelligent, mon ami. Voyons. Voyons, ça se saurait. Justement, c'est même peut-être pire. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et un Dieu était dans le Verbe. Et un Dieu vivait dans le Verbe. Et tout a été fait par lui. Mais c'est toi qui parles. C'est toi qui as le Verbe. C'est toi qui es créateur. Voilà. Bon, écoutez, je ne peux pas vraiment trop... Déjà, j'ai été trop loin. Parce que je veux quand même vous lire le message de notre Père, ou tout au moins une partie. Vous avez du temps ? C'est un peu plus clair. Vous voyez l'approche sur la paix ? Ça pourrait en aider des êtres qui sont sincères, qui militent pour la paix sincèrement et sans s'en apercevoir. Ils vont produire des résultats à l'opposé de ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne sont pas instruits. Ils ne comprennent pas que tout, c'est des lois. Ce n'est pas qu'ils sont inférieurs ou supérieurs, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de valeur morale. C'est juste de savoir ou de ne pas savoir. Ce n'est pas parce que tu sais que tu es supérieur, voyons. Si tu sais, tu dois transmettre aux autres. Est-ce que c'est faux tout ça ? Bien sûr que c'est faux. Bien sûr, c'est faux. Les gens sont faux. Parce que s'ils voulaient vraiment la paix, ils la trouveraient. Ils ne la veulent pas. Ils veulent juste... Waouh, Elvis. Oh, c'est cool. One ton de monnaie. Waouh. Oh, c'est génial. Oh, Elvis. Oh, ouais. Oh, ouais, Elvis. Oh, ouais. Ça y est, Elvis. Yeah. Oh, les filles, c'est énorme. Salut les filles. C'est ni plus ni moins. Ouais, la paix, militant de la paix. Oh, militant de la paix. Ouais, moi, je suis non-violent. Ouais, je suis végan. Ouais. Comprenez ? C'est juste ça. C'est réel. C'est de la fumée. Et ils servent qui ? La guerre. Gentiment, c'est une guerre sympathique. Voilà. Plus de guerre. Retour vers la mer, silence, discipline, éveil, vivre avec la paix. Et vous avez les clés. Je vous avais donné cet enseignement sur la Jérusalem céleste, avec les 12 portes, les 24 vieillards, les vertus complémentaires. Là, vous voyez, on aurait du temps, je repars là-dessus, sur plusieurs semaines. Et on commence à travailler cette Jérusalem avec le silence, la paix, le silence, la parole. Je parle, je me tais. J'apparais, je parle. Je disparais. L'invisibilité. On s'entraîne jusqu'à ce qu'on le voit, qu'on le sente, qu'on le goûte, qu'on le vive à l'intérieur. Et après, je peux vous dire, vous retournez dans la machine à laver qui ne lave pas. Et en fin de compte, vous êtes éveillé, vous voyez tout un tas de choses. Là, il faut que je parle, là, il faut que je ne parle pas. Là, il faut que je dise telle chose parce qu'il a envie d'entendre telle chose. Donc, je lui dis ce qu'il a envie d'entendre et je passe. Je ne m'embête pas, je ne fais rien. Je ferme la porte. Comment tu fermes la porte ? Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Ah non, c'est sûr. Ah bon, c'est vrai que c'est sûr. Oui. Et c'est bien ? Ah oui, c'est très bien. Allez, salut. On ne se revoit pas, c'est pas la peine, c'est super. Et la porte est fermée. Et tu passes. Et tu as fermé la porte. Ou alors tu décides de l'ouvrir, mais il faudra faire tout le travail pour équilibrer. C'est toi, en fin de compte, le pilier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toi. Et l'arbre de la vie, c'est toi. Et le père et la mère,
c'est tout autour. Mais tu es dedans. Hein. Si on te voit, c'est que tu es la mer. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Vous n'êtes pas en dehors de la nature. Et après, tu regardes ce qu'il y a derrière toi. Et tu vois qu'il y a eu des influences qui ont été mises là. Père Michael, nous voulons nous approcher de ta célébration en portant en nous la terre consacrée de Dieu la Mère. As-tu des souhaits ? Comme vous avez pu le constater, la Mère et moi avons émis le même souhait, qui est bien sûr dans des régions différentes, mais qui, au final, englobe la totalité de la vie. Plus de guerre. Plus de guerre dans le ciel, dans l'invisible, dans le sacré, plus de guerre sur les actes dans mes pieds, sur tous les actes de la terre, dans la maîtrise. Plus de guerre dans mes yeux, plus de guerre, plus d'alourdir la vie, plus de conflits, plus de guerre. Plus de guerre. Plus de guerre veut dire plus de contre-vertus. Dieu n'enfante pas la guerre. Moi je suis en haut, votre mère, notre mère est en bas, et notre souhait est commun. La mer est la vie, et moi je suis l'expansion de la vie, et la rencontre avec la divinité est les mondes supérieurs des dieux. Je retourne vers ma mère. Je retourne vers ma mère. Mes mains, mes pieds. Je retourne vers l'ordre. Je retourne vers l'harmonie. Je retourne vers le respect. C'est trop clair. Vous sentez que c'est clair ? Je retourne. Les hommes sont vers leur mère ? Non. Les hommes sont devenus des destructeurs, je vous dis, totalement fous. Ils empoisonnent l'eau, le feu. La bombe atomique, c'était le sommet de la stupidité et de la destruction. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ils ont envoyé une bombe atomique sur des enfants, sur des femmes, sur des vieillards, sur des grands-mères. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait ? Il n'y a plus de limite. Il n'y en a plus. Il faut regarder ça en face et se dire, je retourne vers le respect, l'harmonie, la réalité. Hein. Là, c'est la folie furieuse. Vous imaginez l'au-delà de ce monde-là ? Mais il n'y a plus rien. Tout est immoral. Il n'y a plus aucune beauté là-dedans. Qu'est-ce qui peut justifier ça ? Une rage sans limite. Une soif de destruction, de vengeance, un être en perdition. Comment tu fais pour en arriver là ? Tu t'éloignes de plus en plus de la réalité. Et tu deviens totalement fou et tu penses que tout est permis, que tu fais tout ce que tu veux. Donc je retourne vers ma mère. La terre, le respect, le bien commun, le respect de l'autre, de tous les individus, la tolérance, l'amour, l'harmonie. Je ne regarde pas ce qui nous divise, je regarde ce qui nous rassemble, ce qui nous rend commun. Donc c'est une façon de regarder. Écoutez, voyons. Et il faut qu'on l'entende, tout ça. Et ce chemin doit être ouvert. Mon vœu, c'est que les engagements pris par les Esséniens soient réels et qu'ils aboutissent dans la maîtrise et la perfection. Bon. C'est grand ce que je vous ai enseigné ce matin, vous ne trouvez pas ? C'est une sacrée clé. Pourquoi mon engagement serait réel ? Parce que je suis posé sur un monde derrière moi. Et si je ne conduis pas mon engagement dans la vérité, la sincérité, l'honnêteté, le travail sur moi, je mets ces mondes dans la faiblesse. J'aimerais que la statue de Dieu la Mère soit présente à ma célébration et que vous allumiez mon feu ou ma flamme devant elle. Que chacun puisse alors, il nous donne un rituel, que chacun puisse alors prononcer le vœu conscient de ne plus se servir de la guerre pour élaborer des armes de destruction. Voilà.
Ceux qui veulent, hein. Parce qu'il ne faut pas prendre un engagement parce que tout le monde le prend. Il faut toujours rester libre dans la vie. Il faut faire les choses que l'on pense être bien. Il ne faut pas suivre la masse, même des Esséniens. Il ne faut suivre aucune masse, en fin de compte. Il faut faire les choses par soi-même dans la vie. Et au moment où ça doit être fait. Et on n'a pas à être jugé. Sinon, c'est qu'on n'est pas des Esséniens. C'est tout. Et qu'on amène un monde qui n'a rien à voir avec notre tradition de la mer. Moi, je ne juge personne. Je peux vous le dire là-dessus. Parce que je sais trop bien comment la vie n'est pas simple. Et que c'est bien compliqué d'arriver à comprendre un être. Moi, j'aime bien la vision de la maman. Moi, j'ai eu une maman. Je vois bien comment ma maman, elle agit avec moi. Elle me pardonnait tout, j'étais toujours le meilleur. Tout ce que je faisais, c'était génial, même si c'était n'importe quoi. Donc, voilà. Et vous croyez que ce n'est pas utile d'avoir une maman qui est toujours là en train de te réconforter, qui a une certaine vision de toi, que tout le monde te dit « Mais non, mais voyons comment tu t'illusionnes. Mais ton fils est vraiment un bon à rien. » Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas qui il est. C'est la vision de Dieu. C'est la vision de Dieu. Et comme tu vois qu'il y a quelqu'un qui croit quand même en toi, alors ça te sauve. Ça te sauve. C'est une terre. Tu peux te réfugier dans ses bras. Elle est toujours là. Quoi que tu aies fait. Alors, il ne faut pas aller trop loin non plus, mais écoutez, voyons. Je peux vous garantir que tu peux aller loin avec une maman. Je peux vous dire que Dieu la mère, tu peux peut-être aller moins loin qu'avec ta maman. Elle est quand même... il y a quand même une discipline. Ça ne se voit pas parce qu'on est des Esséniens, mais je ne suis pas sûr que je lui poserai des questions du monde des hommes. Je ne suis pas sûr que ce serait si gentil. C'est comme les anges. Des fois, j'ai posé des questions avec... Ouh, non. Tout gentil, tout aimable avec les Esséniens, mais des fois... ouh là là, non, ça passe pas. Que chacun puisse prononcer le vœu conscient de ne plus se servir de la guerre pour élaborer des armes de destruction. Mes yeux ne sont pas des armes de destruction, mes oreilles ne sont pas des armes de destruction, ma parole n'est pas une arme de destruction, mes mains ne sont pas des armes de destruction, mes pieds ne sont pas des armes de destruction, mon cœur n'est pas une arme de destruction, ma digestion n'est pas une arme de destruction, ma semence n'est pas une arme de destruction, pas d'arme de destruction. Pas de guerre. Engagez-vous devant Dieu la Mère afin de l'honorer et de reconnaître que son vœu est légitime. Dites que vous êtes prêt à porter votre fardeau et à ne plus ensemencer en vous, autour de vous, dans votre famille, avec vos proches, votre quotidien, ce fardeau qui est le vôtre et qui doit être libéré et non pas transmis pour alourdir la vie des autres. Je suis en plein combat. C'est un fardeau. Et je suis dans l'extase, je comprends tout. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Donc je l'accepte. Et tout est juste. Donc je l'accepte. Donc je vis pleinement ce moment en gardant ma paix. Ça ne me touche pas une seule seconde. Ça ne me touche pas. C'est juste à l'extérieur. Et en fin de compte, je suis en train de me construire un autre avenir, avec force, détermination et clarté. Et je comprends toutes les lois, tout ce qui arrive, et derrière tout ce qui arrive, toutes les paroles, tout, il y a un monde plus grand. Ce n'est qu'en allant vers la mer que nous aurons cette maîtrise et ce savoir. En réalité, il faut savoir que la mer, elle le prendra, votre fardeau. Elle le prendra, je peux vous garantir. Vous vous posez sur elle, elle porte votre poids, tous les poids. Et après, ce qu'elle va vous demander, c'est de le transformer. Que chacun ait la dignité de son travail, de son œuvre. Vous vous rendez compte de ce qui est dit là? C'est la ruine du christianisme. Il porte les péchés du monde. Il est mort pour nos péchés. Que chacun porte son fardeau et soit léger pour l'autre.
C'est pas mieux? C'est mieux. C'est une nouvelle religion. Améliorée. Et si on parlait clair, Dieu a envoyé pour rétablir la situation. Ben ça, on ne peut pas le dire. Ça ne les intéresse plus, les hommes. Ils sont perdus. Ils attendent des miracles. Que chacun ait la dignité de son travail, de son œuvre, de son poids à porter et à transformer. Engagez-vous à entrer dans le feu de la maîtrise, à devenir un être responsable de vous-même, de ce qui est en vous et de ce que vous transmettez aux autres. Je suis responsable de ce que je transmets aux autres. Puis prononcez le vœu que la guerre des relations ne soit plus, Gabriel. Que soient guéries les alliances avec les mondes supérieurs, avec les esprits, les génies, afin qu'il n'y ait plus de mauvaises inspirations, influences, et que les hommes s'interdisent les pensées sombres, la colère, le mécontentement, la jalousie et toutes les contre-vertus. Raphaël. La guerre dans l'eau des relations, Gabriel. Plus de contre-vertus, Raphaël. Plus de guerre, Michael. Plus de guerre, la mer. Ainsi, la nouvelle alliance entre la terre et le ciel pourra être conclue. Vous devez être conscient que vous devrez purifier les mondes de l'air et de l'eau, et que ça va nécessiter un grand travail. Mais si vous avez rétabli l'alliance du feu et de la terre, alors les fondements seront posés et votre avenir pourra être éclairci. Ensuite, il vous faudra travailler sur vous en profondeur pour parcourir le chemin, même si vous ne parvenez pas totalement à transformer les mondes. Il parle de tous les mondes psychologiques, de la psychologie. Voilà, je peux vous dire qu'il y a du travail. Je vous dis de là à dire qu'il faut faire une guerre propre, c'est qu'il y a vraiment des problèmes mentaux, mais graves, graves. Mais au moins vous aurez ouvert une alliance de fidélité avec Dieu. Cultivez le détachement envers ce qui est éphémère, la pureté et l'impersonnalité. Apprenez à être invisible, à être en paix, à être universel, par la méditation, par le recueillement, par la douceur. Apprenez à être neutre, afin que lorsque vous vous élèverez de la terre vers mon feu, le monde de l'eau et de l'air ne puisse pas vous toucher et vous capturer. Père Michael, es-tu satisfait du travail accompli par ton peuple avec Dieu la Mère? Il est évident que c'est une œuvre d'une grande importance que vous venez de poser et un noble chemin que vous venez d'ouvrir par l'initiation de Dieu la Mère. L'homme était déraciné et sa vie était une gesticulation stérile dans toutes les directions afin d'essayer de capter la moindre influence qui aurait pu le stabiliser et l'orienter d'une façon sûre. La mère n'était pas présente et elle ne pouvait donc pas enraciner l'homme dans le réel de la vie. Alors, bien sûr, maintenant, c'est un revirement fondamental, car si vous savez saisir l'occasion de vous unir à Dieu la Mère, en vivant son initiation, vous serez enraciné dans la puissance et la stabilité. Vous ne serez plus seul puisque la Mère se tiendra dans l'alliance avec vous. Elle est un être de sagesse, mais aussi de force créatrice, de compréhension aimante, de soutien sûr et bon. Elle connaît la tradition, car elle vit la sagesse des temps et la mémoire de tout ce qui a été. Elle est un guide et pourra vous conduire vers la perfection et la rencontre avec l'envoyé de Dieu, ça veut dire l'ange. Écoutez, je sais que je vous parle depuis longtemps, mais vous ne trouvez pas ça étonnant d'avoir accès à un point de vue supérieur?
lui, pour lui, Michael, la terre, la nature, derrière, c'est Dieu. Et pour lui, Michael, le feu, là, le feu, la petite flamme qu'on a allumée, pour lui, derrière, c'est Dieu. Et pour les hommes, la nature, c'est rien du tout. La flamme, c'est rien du tout. Et derrière, il n'y a rien. Et écoutez bien ce qu'il dit. Maintenant que vous avez été vers la mer, vous avez une terre, ça va vous parler. Pour lui, c'est naturel. Normalement, on n'aurait jamais dû sortir de cet état d'être. Mais on s'en est éloigné pour cultiver des faux semblants, des illusions, des mensonges qui fonctionnent en apparence et qui, au final, vont engendrer ce qu'on n'avait pas prévu. C'est trop clair. Hein? Parler avec Dieu la mère est grand. C'est le commencement du réel chemin. Auparavant, c'est une préparation. Elle est le commencement de l'existence. Avant, tu n'es pas existant. Ça, elle me l'avait déjà dit. Avec elle, tout devient vrai. L'enseignement que vous avez reçu d'elle est un trésor. Sa présence maternelle à vos côtés, ses redressements, sa discipline, ses mises au point sont fondamentales. Elle va vous libérer de ce monde dans lequel l'homme est enfermé, isolé, seul, la paix du cercueil, et vous conduire vers le feu qui est en vous. Le feu et cette terre vont vous délivrer du monde où tout est aléatoire et sans fondement. Père, maintenant que nous nous sommes approchés de la mer, est-ce que ton sceau et ton feu vont devenir plus puissants dans notre vie? Comme tu le dis, mon feu et mon sceau sont tout-puissants. Ils sont la toute-puissance. Cette puissance ne dépend de rien, ni de vous, ni de quoi que ce soit, car c'est la toute-puissance de Dieu. Que la mer ait ouvert les portes de son royaume pour accueillir les Esséniens et les conduire sur un noble chemin d'éveil est un espoir d'une alliance et d'une victoire entre l'humanité et les mondes supérieurs. Je dois te dire qu'il y a surtout un espoir d'une incarnation de Dieu jusque dans la terre. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent en fin de compte que Dieu réapparaisse pour sauver la terre. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Et qu'il ramène la vie. Et après, peut-être ils partent et ça repart pour un cycle. Ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. Bien sûr qu'un jour, mon sceau sera grand et puissant sur la terre, lorsque les 3 autres sceaux seront posés dans une grande harmonie, une unité et une compréhension claire. Ce sera le bonheur dans la vie des Esséniens et Esséniennes, et par eux dans la vie des hommes. Ce qui est fort aujourd'hui, c'est que vous, les Esséniens et Esséniennes, vous pouvez être solides et stables, et vous pouvez donc vous unir avec des mondes supérieurs sans faillir, sans trahir, sans vous faire distraire. Un monde plus subtil s'ouvre à vous, et vous allez pouvoir de plus en plus dialoguer avec les mondes magiques. Mais oui, parce que si tu es déraciné, tu commences à rentrer dans ces mondes de l'eau, il y a tout. Toutes les lumières s'allument, c'est le sapin de Noël. Sauf que derrière, c'est des illusions et c'est des fantômes, c'est des êtres qui veulent te capturer. C'est la volonté du Père Uriel que vous redeveniez des mages puissants et agissant sur la terre, et maintenant, avec le soutien et la protection de Dieu la Mère, vous avez toutes les conditions pour ne pas vous perdre, ne pas vous faire capturer par l'obscur et demeurer fidèle à votre tradition, à votre famille d'âme et à votre alliance. Cela est une magnifique œuvre et une belle étape que vous venez de franchir. Vous avez la terre et le feu, et il vous reste à guérir les mondes de l'eau et de l'air en vous libérant de l'aspect psychologique du monde de l'homme. Tout cela, vous le savez. Ce qui est fort également,
c'est que si vous n'y arrivez pas, vous pourrez toujours revenir vers la mer, vous poser sur sa terre et prendre refuge en elle. Cette protection est fondamentale et d'avoir su la tisser vous honore. Comprenez qu'un homme qui n'a pas d'endroit où se poser, où prendre refuge, est grandement vulnérable. Vous, maintenant, vous avez la mer qui vous a ouvert ses bras et vous avez ce village qui doit devenir la terre du grand archange Uriel. Vous pouvez toujours revenir près de votre mère afin de renouer le lien avec elle et de sortir du monde malsain où tout est aléatoire, mouvant, faux. Près de la mer, vous serez protégés, car lorsqu'elle est présente, le monde de la possession et de l'envoûtement ne sont plus réellement possibles. La mer est capable d'éveiller l'homme et de le prendre en charge, de tisser en lui un nouveau corps de stabilité et de le guider afin qu'il accomplisse sa juste destinée. Je parle de celles et ceux qui s'approchent de la mer par son initiation, car si l'homme n'a pas tissé le lien, il ne sera pas en relation. Vous entendez? S'il n'a pas tissé le lien, il ne sera pas en relation. Je suis en harmonie avec la mer me parle. Je n'ai besoin de rien pour aller vers Dieu. Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Ah, c'est pas facile, hein? Et les êtres en sont convaincus. Convaincus. On en a eu des exemples ici, hein? Même ici, chez les Esséniens. Et ils ont directement explosé sur la terre du Panama. Enfin, c'est puissant ici, hein? Il faut réellement faire ce qu'on te dit de faire, non pas que c'est une obligation en soi, mais que si ta maman te demande quelque chose, tu fais ce qu'elle te dit. Oui, mais qui nous prouve que c'est la maman? Moi, la maman, elle me parle déjà. Ben, ce qui te le prouve, c'est les textes et c'est tout. Commence par faire l'expérience. Mais comment on fait pour être contre ça? Comment on fait pour guérir cette maladie? Parce que c'est pas rien, hein? Le grand Pythagore arrive en Égypte. Ils lui disent, tu veux rentrer? Il arrive, bonjour, je suis Pythagore. Je veux entrer dans le temple. Non. Si tu veux entrer dans le temple, 40 jours de jeûne. Je suis Pythagore, les gars. On s'en fout. 40 jours de jeûne. Il fait les 40 jours de jeûne et après il dit, vous aviez raison, j'étais dans l'illusion. Voilà. Il y a des règles. C'est ce qu'il dit, hein. Si vous avez l'alliance avec la mer, vous êtes puissant. Mais si vous êtes dans des illusions, cultive des illusions, et pas les lois, les règles, c'est puissant l'illusion. Je peux vous garantir que c'est un monde puissant. Et je parlais avec un témoin de Jéhovah, mais c'était hallucinant. Je lui dis, mais il y a des nombres dans la Bible. Non. Non, mais il y a un livre qui s'appelle Les Nombres. Non. Ben, je prends la Bible, Les Nombres. C'est une fausse Bible. Tu peux faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Il y avait un concile au Vatican disant qu'il y avait des preuves de la réincarnation dans la Bible, dans les évangiles. C'était tellement évident qu'au bout d'un moment, vous savez ce qu'ils ont dit? Bon, très bien. Effectivement, peut-être que le Christ a parlé de la réincarnation, mais c'est tout simplement parce qu'il s'est trompé. C'est dingue, hein? Réfléchissez là-dessus. Je parle à celles et ceux qui s'approchent de la mer par son initiation, car si l'homme n'a pas tissé le lien, il ne sera pas en relation. Pour s'approcher de la mer, il faut être reconnu par elle, et le minimum est de la respecter, de se mettre à son école et de suivre ses commandements.
Si elle dit qu'il faut passer son initiation, alors c'est un privilège de pouvoir être invité par elle. Je suis Michael et je ne parle qu'à des Esséniens, Esséniennes instruits, qu'à celles et ceux qui sont sincères et qui aspirent à cheminer vers Dieu pour le servir et sanctifier son nom. Dieu la Mère invite les Esséniens et Esséniennes, et celui qui répond, il est certain qu'il recevra sa terre intérieure en héritage. Si vous avez la terre, il ne vous reste plus qu'à traverser l'océan et à voyager dans les airs pour venir à ma rencontre. Oh ben, merci, on est content de l'apprendre. À la nage ou... Je suis la rencontre avec la divinité et la grande bénédiction de l'intelligence cosmique. Dieu la Mère vous a transmis une clé fondamentale qui est la dévotion et l'expression par le cœur. Approchez-vous de moi, de ma fête, en mettant en pratique cette sagesse du cœur. Vous trouverez la joie libre, le bonheur qui nourrit, la douceur qui émerveille et qui libère, guérit et accomplit tous les mondes subtils qui vivent autour de vous. Je vous connais, je vous vois, je vous attends à ma célébration, que rien ne vous empêche de venir à ma rencontre, afin de rendre puissante mon école. On a la totalité là. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Hein. Mon feu d'amour dans votre vie et dans votre monde. Je vous dis plus de guerre, alors venez, accourez et préparez-vous pour le grand chemin de la noblesse et du cœur. Vous avez une terre, la mer. Soyez grandement bénis. Soyez profondément remerciés pour le temple, ses splendeurs. Le temple de notre maman est en train d'apparaître. J'adore les colonnes, comment ça a été peint. C'est magnifique. La statue est en train d'apparaître. Tout cela est beauté. Je vais travailler pour que ce temple devienne universel, que notre mère soit universelle, que notre mère soit honorée pour elle-même, que notre mère nous rassemble. Je l'ai senti, hein. Je me suis senti beaucoup plus proche de vous. Vous étiez plus libre, plus posé, vous étiez plus en accord avec la réalité. C'était très surprenant pour moi. J'adore cela. J'adore que nous soyons un dans ce qui est commun, pas forcément dans des croyances ou dans un respect que vous pouvez avoir par rapport à la lumière que vous cherchez, mais que vous la rencontriez, que vous la viviez et que cela vous rend dans votre être authentique. Quel beau message de la mère et quelle expérience troublante de s'approcher d'elle. Je sais que certains d'entre vous ont leur vie totalement transformée. Recevez la bénédiction de mon ange. C'est une grande bénédiction, cet être est grand, je le vois, il est là. Soyez bénis par lui. Je vous bénis de tout mon cœur, maintenant, et que mon ange vous bénisse, comme je vous bénis. Recevez la lumière, le bonheur, le soleil, la clarté. Soyez toujours protégés, soyez toujours clairs, soyez toujours dans la stabilité. Quelle belle œuvre, je suis émerveillé des messages de la mère. Merci, merci, merci. C'est le feu.